Alors j'ai laissé passer quelques jours, on peut peut-être maintenant nous plonger dans les méandres de la rubrique politique du monde et décortiquer ainsi le paysage politique actuel. Et il y a un constat clair, le RN occupe une place prépondérante dans l'actualité politique, puisque on entendra parler des prêts russes par-ci, d'influences étrangères par-là, et même Pétain ressurgit, soulevant d'un bras véloce sa pierre tombale. Ce qui est plus dommageable, c'est que la ligne éditoriale du Monde semble influencer l'ensemble des médias traditionnels. Et je ne vais même pas m'appesantir sur Emmanuel Macron, qui, selon un sondage BVA.TL, connaît un spectaculaire rebond de popularité. Tiens. Mais au final, les choses sont bien plus complexes. Et somme toute diamétralement opposées à ce que l'on nous présente. Une enquête de popularité sérieuse réalisée par Odoxa pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale nous le démontre. Si le couple exécutif parvient à freiner sa chute vertigineuse, le rebond reste plutôt timide. On est loin de l'élasticité de notre bon vieux caoutchouc. En effet, Emmanuel Macron regagne à peine 1 point après en avoir perdu, que je regarde mes chiffres, 11 depuis le début de l'année. Autant dire qu'il a bien raclé sa base d'adhésion et arrive au fond de la piscine, un bon coup de talon, il remonte. Après, la première ministre, Elisabeth Borne. Moi, ça m'étonne toujours, elle a réussi à stabiliser sa popularité à 28%. Elle aussi, elle avait plongé en perdant 13 points depuis le mois de septembre 2022. Alors là, tu t'étonneras moins du coup qu'elle aille nous déterrer Pétain, qui est en terre depuis 72 ans. Pourtant, cette rediabolisation orchestrée ces dernières semaines semble donner d'incroyables résultats, car suivant le même baromètre dont je vous ai déjà causé, Odoxa, Marine Le Pen atteint un nouveau record de popularité avec 36% d'opinion favorable. Et c'est impressionnant quand on sait qu'elle talonne même maintenant Édouard Philippe, qui, avec 38% d'adhésion, perd quand même 2 points dans l'histoire, puisqu'il était à 40 avant. Alors, la politique n'étant jamais bien loin, et la pensée et la parole politicienne étant ce qu'elle est, les députés du Rassemblement national n'ont pas tardé à dénoncer les excès et les grosses ficelles de cette énième rediabolisation. Et c'est vrai que là, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Après, on peut se poser des questions, puisque là, vraiment, on ne sait pas où se situe la cause et les faits. Est-ce que c'est cette campagne qui envoie et satellise Marine Le Pen dans les sondages ? Ou c'est sa non prise en considération par la population? En tout cas, selon Sébastien Chenu, l'acharnement de la majorité contre le RN s'explique par la montée en puissance de Marine Le Pen. Et c'est bien possible. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. Marine Le Pen engrange du soutien et elle séduit un large électorat. D'après ce même baromètre, il y a quand même quelque chose qui a été peu commenté et qui ravira sans doute les âmes perdues qui souhaitent l'union des droites. 77% des sympathisants de droite, RN et LR, déclarent la soutenir ou avoir de la sympathie pour elle. L'évolution continue. Alors, les éditorialistes, les analystes, trouvent que cela est plutôt nouveau et prometteur. Alors, anticipons pas, c'est quand même très très loin, mais cela aura-t-il de l'importance pour la prochaine présidentielle qui se jouera au sein de cet électorat LR ? Électorat qui aura été déçu par le macronisme et singulièrement exaspéré par ses dirigeants. Alors imaginez-le, Marine Le Pen réalisant l'union des droites et rassemblant le bloc populaire contre le bloc élitiste. Ça fait rêver. Vu comme ça, il est clair que la stratégie est bien pensée. Plus ils attaquent, plus ils renforcent ce qu'ils appellent les extrêmes, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et après, tu auras Macron qui, selon certains dires, recadre son Premier ministre. Mais celui de la justice devait être absent, ou malentendant, c'est possible, puisque lui, il a remis une pièce dans la machine. Puis, quand on est ministre de la Justice, et qu'on a un ministère qui fonctionne si bien que le sien, on peut se permettre de donner des leçons aux gens. Mais au final, ne nous l'auront pas. Ils essaient de nous rejouer le scénario Le Pen-Macron de 2017 et de 2022 pour la prochaine présidentielle. Sauf que cette fois, Macron s'appellera Édouard Philippe. Un bonhomme sorti de nulle part et présenté comme le gendre idéal. Ça me rappelle quelque chose. C'est pas ce qu'on pensait de Macron il y a quelques années. En tout cas, faut faire gaffe et faire attention de ne pas retomber dans ce piège grossier qui a déjà fonctionné. Ça semble clair qu'il faudrait qu'enfin il y ait une union des droites et que celle-ci se concrétise.
Mais comme toujours, on accumule les retards et on pourra conclure que, au final, il ferait mieux d'aimer et de redresser la France plutôt que de se livrer à ces pitreries lamentables. Pour revenir sur cette histoire de Pétain, Elisabeth Borne fait moins d'histoire que de la base politique. L'idée sous-jacente, c'est sans doute de ramener la gauche au plus proche de la majorité en jouant sur l'effet repoussoir du RN. Est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à voter en juillet sa fameuse loi sur l'immigration? Alors l'idée de Borne, en évoquant Pétain, ça aurait été sans doute de se refaire une virginité à l'extrême gauche, mais sachant que la réforme des retraites n'étant pas encore digérée, ça va pas passer crème. Quand Borne nous cause de Pétain, elle est complètement à côté de la plaque, on le sait bien. Et c'est peut-être ce que le président Macron lui a reproché. Selon des bruits de couloir, il aurait fustigé les propos de sa première ministre. Selon Macron, il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences, plutôt que par des mots des années 1990, qui ne fonctionnent plus. Après, décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences implique qu'il soit aux affaires. Et pour l'instant, que cela soit au niveau des municipalités ou au niveau de la députation, on vous entend pas parce que ça se passe bien, en tout cas aussi bien que peut se passer ce genre de choses. Et après, sur le fond des propos de Borne, celle-ci a un réflexe pavlovien d'ex-militante socialiste qui méconnaît singulièrement l'histoire, puisque Pétain ne correspond pas du tout au logiciel du RN, qui est plutôt celui du RPR de la période fin 70, début 80. Après, il faut la comprendre, la pauvre biquette. Elle a de grandes difficultés avec son président et elle est affaiblie politiquement par la contestation de la réforme des retraites. Macron la tient plus, Macron la soutient guère. Et elle se retrouve systématiquement contre une majorité en opposition, qu'elle soit de gauche ou de droite. Chaque intervention à l'Assemblée nationale, c'est l'angoisse. Pour résumer, rien ne va plus comme on dit au casino. Mais est-ce que c'est une raison pour raconter des balivernes? Mais elle n'est pas toute seule. T'as Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances de triste mémoire, et lui aussi là pour poser, quand il peut, une peau de banane au RN. Alors comme il n'y a pas grand-chose à dire sur les instances actuelles, on va les taper dans l'archéologie. Et la première ministre, d'un coup de serpillière, veut faire disparaître les 15 années où Marine Le Pen s'est fait fort de se débarrasser du passé du FN, allant même jusqu'à exclure son propre père et toute la vieille garde qui l'entourait. Et puis Pétain, non mais... laissez-moi rire. Le gars, il est mort en 51. Ouais, en 51. Et le Rassemblement National, il est né en 72, 27 ans plus tard. De plus... le Front National, son nom de l'époque, n'a jamais revendiqué aucun héritage moral de l'État français de la période de la guerre. Après, on va nous dire « Ah oui, mais dans ses fondateurs, on a des personnalités passées par la collaboration, comme Bousquet ou Brignot. » C'est vrai, mais là, les journaux s'arrêtent là, mais également dans ses fondateurs, on a de nombreuses personnes qui ont un passé de résistant. Quelques exemples, Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR, c'est pas rien, c'est pas personne. Roland Birgui, et à faute de peu, la croix du combattant volontaire de la résistance. Un Jean-Maurice Desmarais, qui est un ancien membre de la première division française libre, et qui est croix de guerre. Un Serge Jeanneret, qui était dans le réseau Alliance, ou un Pierre Sergent, ou Michel Camaret, tous des compagnons de la Libération. Et même, si on parle du premier leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, alors même qu'il était très jeune, il a lui-même brièvement résisté. Alors là, quand tu écoutes la radio, quand tu regardes les journaux, on n'entend jamais ce versant de la réalité. Comme c'est étonnant. Tiens. C'est curieux, hein? En fait, pour résumer, ce qu'il faudrait toujours dire, c'est que le passé de l'équipe fondatrice du Front National est tout sauf politiquement homogène. Je crois qu'on a fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi si vous aimez ce format. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez dès maintenant vous abonner et activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.